Le 2 juillet 1955, un avion décolle avec 57 passagers à son bord, direction Miami. Mais seulement quelques minutes après avoir décollé, l'avion disparaît complètement des radars, sans laisser la moindre trace. Des jours, des mois et même des années passent sans que l'on retrouve rien de cet avion. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est que le dénouement est surprenant et surtout incroyable. Mais cette histoire si incroyable, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est une légende urbaine? Alors préparez-vous à découvrir l'une des affaires les plus incroyables et mystérieuses de l'histoire de l'aviation. Bienvenue à bord du vol Pan Am 914. Mais avant tout, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de faits divers mais pas que, comme vous pouvez le voir avec cette vidéo. Ça va être une vidéo très rapide parce que le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple à traiter. Quand j'ai découvert le sujet, je le connaissais pas du tout et je me suis dit c'est incroyable. Déjà parce que ça a inspiré une série que j'ai beaucoup aimée, Manifeste. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas, la série elle est incroyable, j'ai adoré. Et les sujets qu'elle traite, j'aime beaucoup. Donc forcément, quand j'ai vu que cette série a été inspirée principalement par cette histoire, il fallait que je fasse des recherches et surtout que je m'informe sur le sujet. Et ça a été assez rapide pour être honnête, donc je sais que la vidéo ne sera pas longue, mais il fallait que je vous en parle au cas où vous connaissez cette histoire et que vous connaissez pas le dénouement. Et puis voilà, je vais pas vous en dire plus. N'hésitez pas à vous abonner, à interagir avec la vidéo et également à passer un petit tour sur ma boutique. Le lien est dans ma description et n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir. Pensez, Noël c'est bientôt, pour les cadeaux, ce serait super. Et sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. Nous sommes le 2 juillet 1955 et le vol Pan Am 914, un avion Douglas DC-4, décolle de l'aéroport de New York en direction de Miami en Floride. À bord de cet avion se trouvent 57 passagers et 6 membres d'équipage. La journée est claire, les températures sont bonnes, la météo est clémente et tout semble se dérouler sans encombre. L'avion doit décoller de New York et atterrir à Miami en quelques heures. Cependant, peu de temps après son décollage, le vol Pan Am 914 disparaît soudainement des radars. Le contrôle aérien évidemment essaye d'appeler l'avion, mais aucune réponse ne vient. Le vol 914 s'est totalement volatilisé. Sans surprise, les autorités lancent immédiatement une enquête et mobilisent beaucoup de personnes pour des recherches et essayer de retrouver au moins la carcasse de l'avion. Parce que évidemment, la cause la plus probable d'une disparition des radars d'un avion reste le crash. Des avions de recherche vont sillonner toute la côte est des États-Unis, mais aucune épave ne sera retrouvée, ni en mer, ni sur terre. Pas de débris, pas de traces de l'avion, pas de traces de victimes. Aucune trace de l'équipage ou des passagers. C'est comme si ils n'avaient jamais décollé. Le vol Pan Am 914 est donc porté disparu. Et après des semaines et des semaines de recherche infructueuses, le vol 914 ainsi que ses passagers et ses membres d'équipage sont officiellement portés disparus. Sans surprise, c'est une tragédie, avec autant de personnes qui disparaissent d'un coup, des familles endeuillées, des gens qui ont du mal à passer outre, et évidemment un pays en deuil. Mais si cette histoire reste malheureusement un accident tragique et des choses qui arrivent dans le secteur de l'aviation, cette histoire va rentrer dans la légende pour une raison juste incroyable. Parce que les années vont passer et évidemment l'histoire sera mise aux oubliettes. Accident tragique, mais les gens continuent à vivre. Et c'est 37 ans plus tard, en 1992, que cette affaire va refaire la une des journaux. La tour de contrôle de l'aéroport de Caracas, au Venezuela, va recevoir un signal d'un avion qui n'est pas programmé. Le contrôleur aérien, surpris, entend une voix à la radio. Ici le vol Pan Am 914, New York à destination de Miami. Où sommes-nous? Stupéfait, le contrôleur vérifie les registres et constate qu'aucun vol Pan Am n'est attendu ce jour-là. Et surtout pas un avion avec un plan de vol datant de 1955. Pensant à une erreur, le contrôleur aérien redemande à l'avion de s'identifier. Mais la réponse est claire. L'avion semble bien être celui disparu 37 ans plus tôt. L'appareil finit par atterrir sur le tarmac de Caracas. Lorsque le personnel au sol s'approche de l'avion, ils sont frappés par quelque chose d'encore plus étrange. L'avion a l'air vétuste, comme sorti directement des années 50. Les passagers de l'avion regardent autour d'eux avec des expressions plutôt confuses en voyant tout ce qui se passe. Et surtout, les passagers semblent complètement ignorer qu'ils ont tous disparu depuis 37 ans. Selon les récits, certains d'entre eux étaient en train de fumer une cigarette ou en train de consulter leurs journaux, comme s'ils n'avaient jamais quitté 1955. Le
Le personnel tente évidemment d'interroger le commandant et les membres d'équipage, mais soudain, avant que quiconque n'ait le temps de monter dans l'appareil, l'avion redécolle et disparaît de nouveau dans les airs. Cette histoire a fait le tour des journaux. Évidemment, un appareil qui refait surface après 37 ans d'absence, eh bien, ça suscite évidemment beaucoup de spéculations. La première théorie de ce vol est évidemment le voyage dans le temps, c'est évident. Un avion qui décolle en 1955 et qui atterrit en 1992, c'est forcément un voyage dans le temps. Parce que certains pensent que l'avion a traversé une sorte de faille temporelle, ce qui aurait fait sauter l'appareil et ses passagers à travers les décennies. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi l'avion et les passagers semblaient inchangés, comme s'ils n'avaient jamais quitté leur époque. Une autre théorie va arriver en disant que l'avion aurait pénétré dans une dimension parallèle et en serait ressorti 37 ans plus tard à un endroit différent de sa destination finale. Parce qu'encore une fois, il devait atterrir à Miami et pas au Venezuela, à Caracas. Et évidemment, une autre théorie va arriver, qui a beaucoup dans les théories comme ça, c'est la théorie de l'enlèvement extraterrestre. Il y a beaucoup qui vont spéculer en disant que peut-être l'appareil aurait été enlevé par des extraterrestres pour des tests, etc. et que les passagers n'en seraient juste pas aperçus. Et que les extraterrestres les auraient libérés 37 ans plus tard, mais eux n'auraient aucun souvenir de ça. L'histoire en elle-même, c'est tout ce qu'on a à son sujet. On a un avion qui décolle en 1955, qui disparaît et qui réapparaît 37 ans plus tard, et qui atterrit sur un tarmac, inchangé. Cette histoire est lunaire. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Mais évidemment, c'est faux. C'est faux. C'est une histoire qui a fait le buzz en 2019 grâce à une vidéo YouTube qui parlait de ce sujet et qui a fait des millions de vues. Du coup, ça a relancé la légende sur cette histoire. Eh bien, c'est un canular. Mais dans la vidéo, a priori, qui a buzzé, c'était pas présenté comme ça. Donc, l'affaire a énormément buzzé parce que c'était juste incroyable. En fait, il s'agit exactement d'un canular qui a été fait et publié par un tabloïd parodique et satirique états-unien, le Weekly World News. Cet hebdomadaire, créé en 1979, est connu aux États-Unis pour inventer des histoires de toutes pièces. Il a cessé d'imprimer en 2007, mais continue aujourd'hui de publier ses articles sur les réseaux sociaux et sur son site internet, où il indique justement inventer les noms de toutes ces histoires, sauf lorsqu'il s'agit de figures publiques. Ses thèmes de prédilection portent sur les extraterrestres, les hybrides animaux-humains ou d'improbables découvertes scientifiques en tout genre. Vous savez les fake news qu'on voit passer sur TikTok, les réseaux sociaux, etc. en disant qu'il y a des nouvelles choses scientifiques qui ont été découvertes, des nouvelles apparitions, eh bien typiquement ce genre de journaux, eh bien publient et propagent ce genre de choses dans les médias. Et en fait, il y a forcément des gens qui sont là pour écouter et y croire et répandent d'autant plus ces rumeurs. Et bien en fait, cette histoire est née comme ça. Sur ce tabloïd, l'histoire du vol 914 a été publiée plusieurs fois entre 1985 et 1999 par le journal. Et il inclut quelques facéties modifiant les temporalités. Elle a été inventée et racontée pour la première fois dans le numéro du 7 mai 1985 que je vous affiche. Dans cette version, l'atterrissage surprise à Caracas a lieu le 9 mars 1985. 5 ans plus tard, dans un numéro paru en 90, l'article est remodelé. L'avion atterrit finalement le 9 septembre 1990. Donc 5 ans plus tard, le schéma se répète dans un numéro de 93 où la date d'atterrissage est cette fois le 21 mai 92 et l'histoire sera republiée une dernière fois en 99 en restant fidèle au 21 mai 92. Aucune liste complète de production du DC-4 n'indique un tel événement ait lieu sur l'une des 1244 machines de ce type construites. Quand j'ai lu ça, j'étais dégoûtée, vraiment, parce que j'avais envie d'y croire, en fait, j'avais envie de croire à ça, et je me suis dit, mais si ça avait été réellement le cas, de toute façon, on en aurait entendu beaucoup plus parler, parce que, forcément, ça aurait prouvé que des failles spatio-temporelles étaient possibles, qu'on pouvait voyager dans le temps, donc ça aurait forcément fait un tapage. Je sais même pas pourquoi je me suis lancée dans les recherches, parce que c'est évident. Mais je voulais en parler parce que je me dis, vu que ça a fait un buzz il y a 5 ans sur les réseaux, potentiellement des personnes connaissent l'histoire mais ne connaissent pas le debunk et y croient réellement. Et en fait, non, c'est un canular d'un tabloïd juste qui a voulu rigoler avec cette histoire, ce qui n'est pas drôle en réalité. Mais là, du coup, non, il n'y a pas de mystère, en fait, tout simplement. C'est une tragédie aérienne, mais il n'est pas réapparu 37 ans plus tôt. Ça n'a jamais existé, ça n'est pas vrai, malheureusement. On aurait aimé que ce soit le cas, mais non, c'est pas le cas. Si par contre, vous avez des histoires avec, évidemment, fondées sur des bases réelles que je ne connais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des sujets comme ça sur des mystères que vous avez envie que j'étudie et que je documente et que j'en fasse une vidéo. C'est avec grand plaisir, j'adore faire des recherches comme ça. Et là, j'ai hésité à faire cette vidéo, honnêtement, parce que
c'est tout petit, mon script est vraiment tout petit, mais justement je me suis dit si moi je tombe dedans puis que bon j'ai fait des recherches et j'aime bien me documenter avant d'en parler, c'est peut-être pas le cas de tout le monde et il y a encore peut-être des gens qui croient à cette histoire en mode elle est réelle, mais en fait pas du tout et ça a été prouvé, etc. Puis je vous ai mis les revues, donc je trouve ça dommage. Donc c'est une toute petite vidéo, voilà, ça change de mes vidéos d'1 heure, etc. Je peux pas faire tout le temps des vidéos d'1 heure. Là j'avais envie quand même de le faire parce que je rentabilise le temps que j'ai passé quand même dessus, même si ça a été plutôt rapide pour un script, hein. J'ai des scripts qui prennent parfois au moins une semaine à écrire entre les recherches et tout. Là c'est sûr que ça n'a pas été le cas, mais j'avais envie de vous la partager, comme ça au moins ça vous fait une vidéo, une petite vidéo, voilà, quand vous avez juste la vaisselle à faire. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous croyez quand même que c'est arrivé ou pas. Dites-moi si vous connaissez cette histoire ou pas du tout. N'hésitez pas à interagir avec cette vidéo, à vous abonner à mon compte, ça ferait super plaisir de continuer à la faire se développer, c'est hyper motivant. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma boutique, je le dis toutes les semaines, mais c'est important pour moi, c'est mon métier actuel. Donc si vous faites plaisir sur la boutique, ça me fait énormément de plaisir et ça me soutient forcément. Donc sur ce, écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire. Adieu.